Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va commencer la série du cours du module de la physiologie humaine qui est destiné pour les étudiants de la première année médecine et on va entamer aujourd'hui le premier cours, c'est le cours de la physiologie musculaire. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا انجام راح نخلي اللين تنقل تاعي تاع الانستغرام اللي تليجرام في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لي لين دو سو ديابو ان شاء الله في la chaîne de Telegram les Habib Jalou et c'est parti. Salam alaikum. Donc on commence par une introduction. Bien qu'ils fournissent une force d'appui et qu'ils forment la structure du corps humain, les os ne peuvent faire bouger seules les parties du corps. Donc نعرفوا باللي les os هما اللي يشكلون la structure générale du corps اللي هما يشكلون le squelette, mais malheureusement les os ما يقدروش يخدموا وحدهم de façon individuelle. Donc, nécessite les muscles pour faire bouger les différentes parties du corps et rendre les mouvements. D'accord? Les muscles ont une activité très importante pour l'être humain. D'accord? Nos mouvements sont produits par la contraction et le relâchement alterné. J'ai bien dit alterné. Qui y en a par exemple un des téléphones فوق الطابلة باش نهزو. Donc لهنايا باش نستخدم les muscles du bras. Donc les muscles de bras, le biceps et le triceps. Donc les muscles antagonistes معناتها متعاكسين donc في الخدمه. D'accord, راح يخدموا de façon alternée et coordonnée. Le biceps راح يدير la contraction et راح يلحقوا le triceps par le relâchement. Mais يقدوش deux muscles antagonistes يديروا le même mouvement. D'accord, parce que كي واحد يدير contraction والاخر يدير contraction راح تصلي un cramp. Mais ça ما نقدرش ندير l'activité نتاعي de façon fluide et normale. D'accord? J'ai bien dit la contraction et le relâchement de façon alternée des muscles qui constituent 40 à 50% de notre masse corporelle totale. Comme vous voyez, les muscles, donc le poids interne, c'est 40 à 50% de la masse totale. Donc, ce sont des muscles. Un rôle et un rôle structural et un rôle fonctionnel très important. D'accord? Notre force musculaire résulte de la fonction principale du muscle, qui est de transformer l'énergie chimique liée sous forme d'ATP. Les gènes n'importe quel type de métabolisme, par exemple le métabolisme glycidique, peut admettre le métabolisme au niveau du cycle de Krebs. Les ATP راح يروحوا les cellules musculaires. Donc les cellules musculaires هذوك l'ATP راح يدير لهم des transformations métaboliques, puis راح تحولهم من ATP vers une énergie mécanique اللي هي نشوفوها بعينينا اللي هي la contraction et le relâchement pour faire n'importe quel mouvement du corps, soit la posture, soit, ou la position d'épaule, par exemple prendre n'importe quelle chose, la marche, d'accord? C'est l'activité musculaire. On distingue deux types de tissus musculaires en fonction de leur structure. Je ne sais pas ce que le cours de l'histologie musculaire, mais on va faire en tous les cas un rappel anatomique, un rappel histologique. D'accord? Les propriétés contractiles et les mécanismes de contrôle. Donc on a deux types de muscles, on a les muscles squelettiques et les muscles lisses. Nous par des muscles lisses. Donc les muscles lisses entourent les défers conduits et les organes creux. Je mets un organe creux. Donc, on a deux types des organes. On a l'organe creux et on a les organes plats. Les organes creux, les organes qui confèrent les confèrent par exemple l'estomac. Donc, l'estomac راح تكون لهنا الداخل فارغة. D'accord? معناتها تتعمر par le bol alimentaire اللي جاي من la cavité buccale. Donc, c'est un organe cru. شغل مجوف. Par contre, les organes plats comme par exemple le foie, le kabid, d'accord, le kabid qui في العيد يا اخي كي نذبحوا الكبش كي تهزوا الكبده تهزوها كشغل organe mou et une seule masse, d'accord, معناتها بلا معمر, d'accord, ما فيش دي ماهوش كرو, معناتها ماهوش فارغ من الداخل, معناتها معمر جاي une seule masse, d'accord, هذا واش معناتها organe plein. D'accord? Par exemple, les organes creux, on a l'estomac, les intestins, les vaisseaux sanguins et aussi les parois aériennes des poumons. D'accord? La contraction des muscles lisses entourant un organe creux. Donc, les نحب نوصلكم حاجة وممكن يلعب لكم بها في الكسيام. يقول لكم par exemple les muscles lisses entourent les os. هذا راهي غلط. Donc, les os
égale les muscles squelettiques. Les muscles lisses égale les organes creux. D'accord? Je fais bien comme il faut. Maintenant, les muscles lisses égale les conduits et les organes creux. Donc, la contraction des muscles lisses entoure un organe creux, peut propulser le contenu de sa lumière ou réguler son débit interne en modifiant le diamètre du tube. Là, par exemple, هنايا انا ما عرفتش نرسم بصح معليش حاولوا انكم ديروا معايا. دونك لهنايا عندنا لا كافيتي بوكال، عندنا لا كافيتي بوكال فيها كلينا باغ اكزومبل، بي راح يفوت لو بول اليمونتير، راح يفوت على لوزوفاج اللي هو البلعوم، بي راح يدخل ليستوما. داكور هنايا كي يدخل ليستوما يا اخي كاين في العصارات المعديه اللي هون كي كونتيان دي اسيد كوم باغ اكزومبل لا بيبسين. دونك en même temps l'estomac est entouré par une couche des muscles, les muscles lisses. Donc je change de couleur seulement. Donc des muscles lisses qui viennent à la paroi de l'estomac. D'accord? بعد ما تصل transformation تاع le bol alimentaire نحاولوا نديروا العمليه إماها. Donc نرجعوا من grande molécule vers des petites molécules. Donc لهنايا هذا donc في l'estomac مش راح تصل لي digestion totale، راح يفوتوا les intestins. Donc لهنا في les intestins il faut le duodénum, puis il y a les intestins, les différentes parties de l'intestin, le lion, le jejunum. D'accord? L'hénaïa, une propulsion, une contraction de les muscles lisses, le bol alimentaire. Les muscles, une contraction, puis le bol alimentaire vers le nouvel conduit, les intestins. Donc l'hénaïa, راح الاستوما من كان ديستوندو كانت متوسعه باش تهز لو بول اليمونتير، راح يضيق الديامتر نتاعها باغ لا كونتراكسيون تاع لي مسكول ليس بور بروبولسي لي زانتستان. والعكس صحيح، لي زانتستان كانت فارغه دونك راح تصل اون ديلاتاسيون لا باروا دي زانتستان باسكو دخل لها لو شيم اليمونتير. هنايا la partie des aliments اللي تحرك من l'estomac vers les intestins يسموه le chyme alimentaire، ماش اسمه le bol alimentaire. ان شاء الله تقراو هذا لي ديتاي كل ان شاء الله اون دوزيام اني. داكور هنايا واش حاب نحكي لكم دونك on va modifier le diamètre du tube. معناتها لان les muscles lisses vont modifier le diamètre du tube et en même temps modifier le débit interne. معناتها كان le débit interne تاع l'estomac كان augmenté puis est diminué par la contraction et le relâchement musculaire. La contraction du muscle lisse est involontaire, donc مش أنا اللي نتحكم فيها. d'accord مش أنا نقول المعدة contracte et relâche. non هنا معناتها كاين حتصل de façon spontanée par ou involontaire par le contrôle du système nerveux végétatif, sympathique et parasympathique. En cas du système digestif, donc la digestion se fait par le système parasympathique. Donc c'est pas la peine de refaire des détails parce que عندنا cours كامل إن شاء الله نهضروا عليه على le système nerveux végétatif. Deuxième type, on a les muscles striés, représentés par le muscle cardiaque et les muscles squelettiques. Donc les muscles cardiaques ou nommés par le myocarde, je fais aller. Donc sa contraction propulse le sang dans le système circulatoire et elle est volontaire et sur le contrôle du système nerveux végétatif. Donc le sang, le cavité droit, le 20 cave inférieur et le 20 cave supérieur. Puis les poumons راح تصا ليماتوز اللي هي المبادلات الغازيه، راح يكون صون ديزوكسيجيني، راح يتحول لنا صون اوكسيجيني. معناتها في الاول جانا صون غني بسيو 2، راح في البومون راح يولي غني بالاكسجين، راح يتهز باغ لا فين pulmonaire, d'accord, ويدخلنا l'oreillette gauche, puis ouverture de la valve mitrale, يدخلنا vers le ventricule gauche, puis le ventricule gauche contient le myocarde. Donc le myocarde a la capacité كاملة راح يدير une contraction, puis elle va éjecter le sang من le ventricule gauche passant par l'aorte وراح يدير les différents organes اللي يحتاجوا le sang oxygéné. C'est tout simplement, d'accord. On a aussi les muscles squelettiques, elles s'insèrent sur les os. Parce qu'ils sont sur d'accord. Leur contraction est responsable du soutien et du déplacement du squelette. Par exemple, nous avons le مثال أنا حاب نهز تليفوني من الطابلة، donc هنا يدخلوا لي les muscles squelettiques، ماهمش les muscles lisses. لأنهم هم المسؤولين على les mouvements تاع le squelette نتاعنا، d'accord. Par exemple, la marche, par exemple, prendre quelque chose, la position debout, d'accord. Leur contraction est volontaire parce que un ligne est déclenchée par l'influx provenant des neurones destinés aux muscles. Les influx les jouent les muscles يجوا le cortex cérébral puis راح يروح يجونا من la moelle épinière من النخاع الشوكي. من بعد كاين un motoneuron راح نهضروا عليه من بعد يجي qui communique entre la moelle épinière et le muscle qui va donner le commande.
Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques fonctionnelles du muscle? On a 4 caractéristiques. Donc, on a d'abord l'excitabilité, qui a la capacité, les cellules musculaires ou les fibres musculaires de répondre à n'importe quel stimulus. Donc n'importe quel stimulus, comme par exemple stimulus électrique, je sais pas, chimique, mécanique. Par exemple, أنا كنت par exemple طيب في الدار, d'accord. ما انتبهتش باللي الابريق تاعي par exemple سخون. اي بان انا كي حطيت ايدي دونك كي جا سخون بعت ايدي دو فاسون انفولونتير. هنا تتدخل ليكسيتابيليتي، معناتها هنا نيمبورت كيل ستيمولوس يجي لو مسكل يتصرف معاه لو مسكل، داكور. معناتها ثم راح يصالي ان بوتنسيال داكسيون، راح تصالي دي شونجمون رابيد اي تومبورير لا بولاريزاسيون électrique تاع لا ممبران سيلولير. ثم يتنشأ لي ان بوتنسيال داكسيون كي ديكلونش بيان سور لو موفمون اللي نديرو باغ اكزومبل نبعد يدي، داكور. هذه هي ليكسيتابيليتي، معناتها لو مسكل يتحفز باغ ان بوتنسيال داكسيون n'importe quel stimulus, d'accord. Deuxième des choses, on a la contractilité. Tout simplement, c'est la capacité de les fibres musculaires de se raccourir activement lorsque sont stimulées. Par exemple, l'henaya, qui a ça, n'importe quel stimulus ou un signal nerveux chimique approprié, j'ai bien dit approprié, par exemple le potentiel d'action. Donc il est suffisant pour n'importe quel mouvement. Donc le muscle, elle va tirer les structures de voisinage, la plupart du temps les os, d'accord, pour faire leur mouvement. C'est la contractilité, c'est tout simplement. Troisièmement, l'extensibilité, qui est la capacité t'as les muscles de s'étirer et allonger en même temps de façon passive, d'accord, de façon automatique, d'accord, de façon passive pour faire surtout qui ça par un stimulus d'une force externe. Donc on a comme un exemple, par exemple هنايا نقول نفس l'exemple اللي هو حاب نهز التليفون تاعي من لا طابل. Donc لهنايا راح تصل une contraction تاع le biceps et en même temps on a une relâchement تاع le triceps pour معناتها les muscles antagonistes، معناتها les muscles اللي هما متضادين مع بعضهم، biceps triceps par exemple اللي يكونوا متضادين مع بعضهم، واحد يدير une contraction وواحد يدير une relâchement pour maintenir la fluidité تاع le mouvement تاعنا، داكور. معناتها لهنايا راح تصرى le relâchement تاع le muscle du triceps de façon passive استجابة الcontraction تاع le triceps تاع le biceps pardon. Quatrième paramètre, l'élasticité, qui est la capacité تاع les muscles بعد ما يدير l'acte نتاعو يرجع la longueur et la largeur تاعو normal قبل ما يصير le mouvement. Par exemple, le muscle كان la longueur تاعو par exemple 2 cm. بعد ما دار la contraction et l'étirement ولا 10 cm. Donc l'élasticité c'est la capacité تاع le muscle بعد ما دار le mouvement بعد ما كان 10 cm عاود يرجع ل 2 cm اللي هو la largeur de d'origine, d'accord. معناتها لهنايا cette paramètre اللي هي l'élasticité راح نلقاوها تدخل بزاف des choses pour maintenir la position debout, la posture aussi. هنايا تدخل لنا pour aussi de faire la fluidité du mouvement باش ما يصيرلاش un étirement qui تصير un étirement agressif pour le muscle، راح تصير un déchirement, d'accord, et déchirer le muscle et donc راح نفقدوا le muscle تاعنا، d'accord. Troisièmement, la structure du muscle squelettique. Donc, les moyens d'étude, on commence par l'étude macroscopique. Donc, le muscle squelettique est un organe bien délimité, comprend certains voire des milliers de fibres musculaires entourant du tissu conjonctif. Donc, là, on a plusieurs fibres musculaires. Donc, ce sont des fibres, comme des cercles, qui sont conjoints, d'accord. D'accord, les muscles sont entourés par le tissu conjonctif pour le soutien et pour protéger le fibre musculaire. Donc, on a plusieurs fibres musculaires formant un faisceau. Par exemple, ceux-ci, les fibres musculaires, ils ont un faisceau A, par exemple. On a le faisceau B. Et des autres faisceaux, plusieurs faisceaux. Donc, plusieurs faisceaux forment un muscle. Faisceau A plus faisceau B plus faisceau C, D, E, F. Donc, qui est le fibre musculaire. D'accord. Pardon, le muscle. Donc,
chaque muscle a des muscles مع بعضهم وش راح يدولنا le groupe musculaire fonctionnel. Par exemple, le groupe fonctionnel musculaire تاع le bras اللي هو يتكون من 3 muscles اللي هو le biceps brachial et aussi le triceps. معناتها لهنايا هذوم الثلاثه لي muscles راح يكونوا لي لو جروب مسكولير فونكسيونيل. معناتها راح يديروا مع بعضهم خدمه. باغ اكزومبل كيما قلت لكم باش نهز مع بيدي التليفون راح يتدخل الجروب مسكولير تاع البرا، راح البيسبس راح يدير كونتراكسيون، هذاك راح يدير اون ريلاشمون. هذا راح يسموهم لي ميسكول انتاغونيست. على ما جبناش من فراغ. باغ اكزومبل لازم يكونوا من نفس الجروب مسكولير باش يديروا الموفمون انتاغونيست. باغ اكزومبل انا مش راح تصل كونتراكسيون تاع البيسبس راح تصل مثلا غولاشمون تاع ميسكل من لي ميسكل تاع لافون برا. لا، لازم يكون من نفس لو جروب ميسكولير. chaque muscle est desservi par une artère pour la nutrition باش يجيب له toutes les nutritions métaboliques تاعو، باش يجيب له l'ATP et plusieurs veines باش يهزوا لي ديشي ميتابوليك بعد ما يدير الفونكسيون انرجيتيك نتاعو لي مسك راح يهز لي ديشي نتاعو لي فين ويديهم vers les organes comme par exemple les reins et le foie باش يخرج لي ديشي بعدا vers l'extérieur. D'accord. Et une seule terminaison nerveuse provenant du motoneurone médulaire. كيما قلت لكم باللي la moelle épinière, il communique avec le muscle par un motoneurone, donc qui va donner toutes les ordres, d'accord, la contraction ou le relâchement selon l'activité. Ça, la structure le muscle, d'accord, on a des fibres musculaires, donc les fibres musculaires qui sont مع بعضهم, donc يشكلوا لنا le faisceau, donc d'accord, des faisceaux مع بعضهم. D'accord, راح يديروا لنا les muscles, des muscles مع بعضهم راح يديروا لنا un groupe fonctionnel musculaire, tout simplement, et tous sont entourés par un tissu conjonctif. Puis deuxième méthode d'étude, on a le microscope optique. Chaque fibre musculaire squelettique est une longue cellule cylindrique, donc la forme تاعها cylindrique, comme vous voyez الشكل تاعها أسطواني، ها هو الشكل تاعها. D'accord, elle est longue, d'accord, allongée, s'étendant sur toute la longueur du muscle et disposée en parallèle entre les extrémités tendineuses, entourée d'une membrane électriquement excitable, le sacrolème. Le sarcolème, pardon, le sarcolème, هو la membrane musculaire. واش فاهم مليح عن هذوم لي نوموكلاتور باسكو هذوم راح يجيكم في الاكزامان. داكور. Ça, au-dessous duquel, la membrane, on trouve des nombreux noyaux en périphérie. Pourquoi on trouve des nombreux noyaux? Parce que les cellules musculaires sont les autres types des cellules موجودين في l'organisme, parce que les mouvements ont beaucoup d'énergie, beaucoup de noyaux qui fabriquent et donnent la forme énergétique pour l'activité musculaire. D'accord? Le fibre musculaire, c'est mise par plusieurs et des nombreux noyaux en périphérie. Chaque fibre fait de 1 à 40 mm de longueur et de 10 à 100 picomètres de diamètre. حتى في la longueur et le diamètre, la fibre musculaire تكون progrès, تكون متطورة على les autres cellules parce que الخدمة تاعها est toujours ديما نحتاجوا السيلول musculaire comparément les autres organes et donc راح تكون bien développé. Le sacrolème ou le sarcolème pardon présente à l'intervalle régulier des invaginations appelées le système T ou le système tubulaire transverse qui s'enfonce en profondeur à l'intérieur de la fibre. Pourquoi يدخل هذا السيستم en profondeur? Parce que en profondeur راح communiquer avec des cellules تاع les fibres musculaires, par exemple les organites, par exemple comme le réticulum sarcoplasmique. Donc le réticulum sarcoplasmique, l'activité en cytologie, elle va réguler l'influx par le calcium. Le calcium qui est la cellule présynaptique, donc il حفز الهجرة تاع الحويصلات تاع les vésicules vers le fond synaptique, بعد يتفرز l'acétylcholine, يتوضع على les récepteurs spéciaux تاعو au niveau du synapse présynaptique, d'accord, et بعد راح يدير l'activité نتاعو, يدير le potentiel d'action, يدير l'activité, d'accord. معناتها لهنايا c'est très important ce type de système pour maintenir l'activité du muscle.
Le sarcoplasme d'une fibre musculaire est comparable au cytoplasme des autres cellules qui contient des réserves importantes de glycogène pour faire le métabolisme, le potassium ou le sodium pour faire parce qu'ils sont très importants pour la transmission des signaux nerveux, aussi les enzymes pour faire les interactions avec les phosphates, les lipides comme un moyen de stockage de l'énergie et aussi la myoglobuline qui c'est une protéine a un rôle important لازم تعرفوه c'est le maintien de stockage de l'oxygène dans les cellules musculaires. هذه هي الخدمة نتاعو le myoglobine. C'est une activité très importante. Il يشد le muscle, يشد l'oxygène et il stocke l'oxygène. Il est très important pour l'activité musculaire au niveau des fibres. D'accord? Les organites habituels ainsi que les organites fortement modifiés sont les myofibrilles et le réticulum sarcoplasmique. L'activité نتاعها. L'élément de base de chaque fibre musculaire sont les myofibrilles qui baignent dans les sarcoplasmes, donc ils sont allongés, cylindriques, parallèles, présentent en certains voire en milliers et parcourent toute la longueur de la cellule. علاش قلنا les myofibrilles هما les éléments de base parce que les myofibrilles sont les structures qui sont responsables à la contraction musculaire اللي هي l'activité nécessaire تاع les muscles. D'accord, معناتها لهنايا chaque myofibrille راح يتكون لنا par des sarcomères. D'accord, هذوما les sarcomères هما اللي مسؤولين عن la production تاع la contraction et les autres choses. D'accord. C'est ça l'activité, structure, pardon. Donc, on a le muscle, puis les faisceaux du fibre musculaire, ce sont les faisceaux. Puis, on a, sont tous entourés par le tissu conjonctif. Puis, on a le faisceau contient les myofibrilles. Il y a l'unité fonctionnelle du muscle qui maintenir la contraction. Puis, les myofibrilles contient les sarcomères qui, هنشوفهم بعدا فيها des bandes. D'accord, هنشوفوا les différentes bandes. D'accord. L'examen en lumière polarisée, donc les myofibrilles sont constituées de deux types de structures encore plus petits appelés les myofilaments. Donc les myofibrilles, l'unité صغيرة كل فيها des autres sous-unités اللي هما les myofilaments. On distingue les filaments fins et les filaments épais. Donc d'accord, les myofilaments fins et épais sont chevauchent يديروا مع بعضهم et la configuration de ce chevauchement constitue une variété de bandes. Donc, sur la longueur de chaque myofibrille, on remarque une alternance des bandes foncées et des bandes claires qui délimitent une unité contractile nommée par le sarcomère. D'accord? Les bandes de myofibrilles sont alignées et se poursuivent sur toute la longueur de la cellule et ça la raison pour laquelle la cellule apparaît striée. D'accord, les bandes. On a deux types de bandes. On a la bande claire et la bande foncée. D'accord, une chevauchement. D'accord, comme par exemple la bande claire, d'accord, correspondant aux régions où il me cache les filaments fins. Mais les bandes foncées va donner une information, un chevauchement entre les filaments fins et épais. Donc la bande claire nommés par la bande I, je fais les lettres, sont isotropes, une unité, uniformité optique, c'est la même dans toutes les directions. Toutes les directions, tu as les muscles qui ont d'accord, au milieu de lequel on trouve une zone foncée, c'est la striée Z. Striée Z, c'est une structure protéique qui délimite les limites le sarcomère. D'accord, on va voir inchallah les images, d'accord. Donc le sarcomère, l'unité, c'est une unité fonctionnelle fondamentale du muscle strié. Comme maintenant la bande claire, la bande foncée, nommée par A, donc anisotrope, veut dire quoi? معناتها عندها une orientation préférentielle pour la lumière polarisée. معناتها كي نعرضوها للlumière polarisée, donc تبان bien comme il faut, d'accord, coupé en son milieu par un railleur clair, d'accord, معناتها هي foncée وفي المilieu تاعها راح تكون كاين une bande claire اللي هي la zone H, d'accord, qui est divisée en deux par une ligne sombre, c'est la striée M. Donc مش هتفهموني مليح غير كي نشوفوا l'image, d'accord. La région d'une myofibrille comprise entre deux striées Z successives est appelée le sarcomère. Le sarcomère, il y a l'unité fonctionnelle de la contraction musculaire, راح تكون entre deux striées
زد. داكوغ ها درك نفهموا شنو صار ايه. دونك نبدو نشرحوا الطلاسم اللي كنا نهضروا عليها هذول قبل ما نشوفوا الشيما. دونك واش قلنا عندنا دو بوند، عندنا البوند اي والبوند ا. البوند اي هي الكلير والبوند ا هي الفونسي، صح؟ داكوغ. البوند اي كيما راكم تشوفوا لهنا جو شونج كولور. دونك لهنا هذه هي كل لا بوند اي كيما راكم تشوفوا الي كلير، داكوغ، الي با فونسي. دونك هذه البوند اي الكلير، دونك كاين اون ديسك كي ديفيز البوند اي اون دو. لازم دونك ديسك باش يقسم حاجه على زوج وهي كلير لازم يكون فونسي باش يكون باين، داكوغ، اللي هو لو ديسك زد. هذا هو لو ديسك زد، داكوغ، كي فا بارتاجي لا بوند اي اون دو بارتي، داكوغ. بوي هانا كملنا من البوند كلير، نروحوا للبوند ا اللي هي البوند فونسي، داكوغ. البوند فونسي كون فو فوايي ها هي لا بوند ا. C'est une bande foncée, d'accord, qui s'est divisée en deux par la zone H. Donc, la bande A est foncée, la zone H est claire, d'accord, la zone H est claire comparément la zone à la bande A qui est foncée, d'accord. معناتها هي راح تقسم البوند A en deux. معناتها chaque bande soit I ou A راح يتقسموا على زوج. البوند I راح تقسمها disque Z en deux اللي هو يكون فرونسي باسكو لا بوند اي كلير، اي البوند ا راح تكون اون دو كيما هضرنا تتقسم باغ لا زوند اش، داكوغ. بوي عندنا لو ستري ام اللي هو راح يشد لا زون اش، داكوغ. نعاود نمحي برك، راح يشد هذه لا زون اش، داكوغ، وراح يقسمها على زوج. دونك لينا تو سامبلومون واش تشدو لا l'espace entre les deux disques Z. هنا عندنا un disque Z وهنا عندنا un disque Z. هذه l'espace هي le sacromère, d'accord, tout simplement. Ça, ce sont des images bien expliquées, d'accord, qui m'a شرحت لكم قبل, d'accord. Dans un sarcomère, d'accord, existe une surposition partielle des filaments fins et épais. Les filaments épais parcourent toute la longueur de la bande A, la bande A, et les filaments minces, d'accord, enrobent les filaments épais et s'étendant le long de la bande I et d'une partie de la bande A. Maintenant, on va voir deux bandes, d'accord. Les fins, le bande I principalement et un parti de bande A, d'accord, partie. Ça y est. Et pour les filaments épais, on a la longueur de bande A, d'accord. Selon le microscope électronique, les filaments épais qui d'un diamètre de 12 à 16 nanomètres comprennent une protéine appelée la myosine. Chaque filament épais est constitué par un assemblage de 300 à 400 molécules de myosine, d'accord. La molécule de myosine a la forme de deux bâtons de golf, d'accord. تاع الهوكي، داكوغ، اللي يلعبوا بها هذيك في الثلج، داكوغ. الراس تاع العصا اللي يلعبوا بها دوك تشوفها في ليماج يشبه لها. هذا هو يسموه لو باتون دو غولف دو هوكي، tracé avec une tige معناتها شغل تاج cylindrique ou un axe du queue, d'accord, et se termine à l'une de ses extrémités par deux protubérances, d'accord, aux têtes sphériques au pont d'union situé côte à côte. Donc quand je fais un flémage, d'accord, donc la myosine راح تكون لنا من لا تيت، داكوغ، اي دي شين ليجير، داكوغ. هنا عنده لا تيت اي دي شين ليجير. بوي راك تشوف لا فورم تاعها كيما العصا تاع الهوكي، داكوغ. اي بوي هذم اون سول يونيتي تاع الميوزين راح يتلاقوا دي زونيتي مع بعضهم اي راح يديروا اون اسامبلاج اون فيلامون ايبي، داكوغ. كيما تشوف هذه لي ماج معناتها ايبي عندها شكل كبير، d'accord. راح نشوفوا les filaments fins, d'accord. Chaque molécule de myosine est formée de deux chaînes protéiques lourdes et quatre chaînes légères. شوفوا عليها مليح. عندكم une seule chaîne lourde et quatre chaînes légères. Les deux chaînes lourdes sont, pardon, قلت لكم ce sont deux chaînes, d'accord, enroulées en double hélice. معناتها كشغل يجيو على شكل حلزوني، d'accord. هذا واش معناتها double hélice pour former les tiges, d'accord. Et au niveau de chaque tête se trouve l'extrémité de la chaîne lourde repliée qui se
combinent à deux chaînes légères. C'est simple, d'accord? Les têtes de myosine portent les sites de liaison pour l'actine, et d'une site catalytique, donc hydrolysant l'ATP, puis la forme énergétique, puis la contraction, ainsi que les ATPase, les interactions. La partie centrale du filament épais et lisse, mais ces extrémités sont garnies de têtes du myosine disposant de façon hélicoïdale, d'accord, entourant sans axe. D'accord? Comme on a donc les filaments épais, on a les filaments fins. Donc, ils sont composés de 3 éléments protéiques, l'actine, la tropomyosine et la troponine. Donc, les muscles d'actine sont polymérasés et ont 2 chaînes disposées en double hélice. L'actine, c'est le protéine principal, t'as les filaments fins, qui ont les filaments fins, beaucoup plus à l'actine, d'accord? Qui est responsable pour les différentes interactions avec la tête du myosine, le filament épais, d'accord? Les interactions et la contraction musculaire. Dans le sillon fermé, formés par les 2 chaînes d'actine, se trouvent 2 polymères de thromomyosine qui est recouvrant au repos les sites actifs de l'actine. Wesh معناتها la tropomyosine راح يديرنا comme un régulateur de la contraction musculaire. معناتها كي ما نحتاجوش une contraction musculaire لهنايا راح يمنع les interactions بين l'actine et les têtes de myosine. Enfin, à l'intervalle régulier le long de la molécule de tropomyosine est disposé un complexe de troponine qui comprend 3 sous-unités. راح نشوفوا. D'accord, هذوم les 3 sous-unités. Donc, le filament d'actine, on a pas le tropomyosine qui a une activité régulateur, d'accord, comme vous voyez, c'est entre les filaments d'actine, d'accord, et on a un seul filament d'actine polymérasé avec 2 unités, et c'est le شكل تاع double hélice, d'accord, اللي هو الشكل الحلزوني. Puis on a 3 sous-unités تاع le troponine, on a troponine T, C et I, qui sont disposant aussi à la longueur le filament d'actine. D'accord? C'est ça la structure. Puis, en détail, la troponine I a une grande affinité pour l'actine, et qui est à l'origine de l'inhibition de l'interaction entre l'actine et la myosine. Le troponine I راح يلصق avec l'actine وين راح يبلوكي ليكسي تاع لي تيت دو ميوزين اللي موجودين في لو سيت اكتيف دو لاكتين. دونك لاكتين فيه ان سيت اكتيف، داكوغ، هذا باغ اكزومبل لاكتين فيه دي سيت اكتيف يجيو لي تيت دو ميوزين، داكوغ، يتوضعوا في لو سيت اكتيف تاع الميوزين تاع اللاكتين ويديروا لي انتراكسيون بور ديكلونشي لا كونتراكسيون مسكولير. دونك لينا التروبونين اي راح يروح لهذو لي سيت اي فا امبيشي ان لي تيت دو ميوزين يتلاصقوا افيك لو سيت اكتيف دو لاكتين اي دونك elle va empêcher la contraction musculaire وين ما كانش ان سينيال دو كونتراكسيون، معناتها كيولي المسكل او روبو، معناتها هو اللي يدخل باش يخلي المسكل او روبو. المسكل او روبو c'est pas la peine de contracter, d'accord. La troponine C qui contient les sites de liaison pour le calcium. بمعنى لهنا كي التروبونين سي كي يتلاقى avec le calcium راح يدير لنا un changement في الكونفورماسيون تاع لا تروبونين. كيفاش؟ لهنا راح يدير اون ديبلاسمون تاع التروبوميوزين اللي قلت لكم اللي يدخل لنا في لا ريغولاسيون تاع لي موفمون تاع لا كونتراكسيون، راح يبعد التروبوميوزين، راح يخلي لي سيت داكتين واجدين انهم يديروا لي انتراكسيون افيك لي تيت دو ميوزين. معناتها راح يبعد التروبوميوزين، راح تولي لي سيت واجدين، راح يجي لي تيت دو ميوزين راح يديروا لاكتيفيتي نتاعهم اي il va déclencher la contraction musculaire. هذا الكور من اسهل الكورات، d'accord. Aussi, le dernier, اللي هو la troponine T, qui se lie les 2 sous-unités précédemment à la tropomyosine. معناتها tout simplement راح يشد les 2 unités اللي هضرنا عليهم تاع التروبونين اي والتروبونين سي وراح يلصقهم avec la tropomyosine. donc اللي راح يدير ان ليزون بيناتهم، d'accord. et راح يشكلوا un complexe fonctionnel. donc ce complexe de troponine permettait la liaison de la tropomyosine à la lactine pour réguler et moduler les interactions entre l'actine et les myosines.
D'accord, voilà, ها هي l'activité, ها هو الميوزين, ها هي l'actine, donc les têtes راح يديروا une interaction avec le site actif تاع l'actine, donc les différents types de donc هنا هذا هو le tropomyosin pour réguler la contraction musculaire, puis les différents types تاع le troponin, troponin T, I, I, C. وهذم لي موليكول تاع لو كالسيوم اللي يحوسوا على لو تروبونين سي دونك شفاو عليها تروبونين سي كالسيوم الزوج يبداو باغ لو لتر سي دونك راح يديروا مع بعضهم داكوغ بور مانتينير لي ديفيرونت انتراكسيون اللي هضرنا عليهم remarque le système T اللي هو اللي هضرنا عليه قبيليك le système tubulaire est un long tube creux qui pénètre en profondeur dans la cellule et achemine l'influx nerveux et met en contact le liquide interstitiel avec les parties profondes de la cellule. صح وشي هو الليكيد انترستيسيال tout simplement الليكيد انترستيسيال عندنا دي سيلول داكوغ عام دي سيلول الميليو اللي يكون بين لي سيلول داكوغ هذا هو اللي يسموه لو ليكيد انترستيسيال tout simplement داكوغ الليكيد انتر لي سيلول هو بين لي سيلول هو الليكيد انتراسيلولار داكوغ هنايا تو سامبلومون راح يشد لو سيستيم تي راح دونك راح يدير des échanges entre les substances de liquide interstitiel et les parties profondes de la cellule et donc راح يدير une communication et un équilibre chimique باش تصل la fonctionnement تاع les cellules de bien comme il faut. Donc le réticulum sarcoplasmique est situé à l'intérieur de chaque qui c'est une forme complexe du réticulum endoplasmique lisse, d'accord, qui régule la concentration intracellulaire du calcium en libérant sur le commandement. Donc, il y a une contraction, ça une libération, mais que contraction, c'est pas la peine du libération du calcium. D'accord, c'est ça les tubules. Donc, la profondeur les fibres musculaires, d'accord, pour communiquer avec les organites internes comme les réticulums sarcoplasmiques et pour libération du calcium et faire les différents mouvements. Nous avons donc une notion très importante, c'est les plaques motrices. Donc, la plaque motrice en jonction neuromusculaire ou appelée encore le synapse neuromusculaire, la communication entre اللي هي المحرك العضليه اللي كنت تقول لها في الثانويه نسيتها دونك اللي هي الريلاسيون بين لا بارتي بين لو muscle et le nerf d'accord est une zone de contact entre le motoneurone médulaire اللي جاينا من la moelle épinière d'accord معناتها البارتي nerveuse et une fibre musculaire squelettique donc نشوفهم في les images elle se situe au milieu de la fibre musculaire et possède toutes les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles du synapse كيما السينابس هذا توت synapse هو بين donc le fond synaptique بين synapse وسينابس présynaptique et postsynaptique. هنايا بين synapse بين partie nerveuse et musculaire mais عندهم toutes les caractéristiques fonctionnelles. De point de vue morphologique, l'élément présynaptique c'est le motoneurone médulaire et l'élément postsynaptique c'est la fibre musculaire. C'est ça. Donc ها le moelle épinière اللي هو النخاع الشوكي راح يتحرك منه motoneurone donc les fibres nerveuses puis elle contacte avec le muscle. هذه اللي تشوفها en noir c'est هذه la plaque motrice d'accord qui communique entre le muscle et le neurone. D'accord. Voilà. À proximité du muscle, le motoneurone perd sa gaine de myéline et chaque branche de l'arborisation terminale vient se loger dans une dépression d'une fibre musculaire appelée le gouttière synaptique pour constituer la plaque motrice. معناتها هنا les gouttières synaptiques بدلنا le nom تاع le fente synaptique اللي هو entre deux terminaisons nerveuses بدلنا ب gouttière synaptique et هو la même chose اللي هو le synapse. D'accord. Les le fond synaptique, les combinent le muscle et les nerfs. Les terminaisons du motoneurone contient de très nombreuses mitochondries et de grandes quantités de vésicules remplies de l'acétylcholine, donc pour maintenir les mitochondries pour l'énergie, et l'acétylcholine pour la propagation des signaux. Pardon, la fente synaptique est remplie de liquide extracellulaire et contient des molécules d'acétylcholine et estérase. L'acétylcholine et estérase, بعد ما l'acétylcholine de l'activité نتاعو راح يقعد في le fond synaptique ولا اللي هنا يسموه le gouttière synaptique. Donc لهنا يدخل l'acétylcholine estérase باش يدير une hydrolyse تاع هذم l'acétylcholine اللي قعد d'accord باش ما يديرش une contraction massive d'accord. La fibre musculaire contient des récepteurs spécifiques pour l'acétylcholine bien sûr pour l'activité. Donc هاي l'activité تاع le neurone multipolaire donc راح نقول le corps cellulaire ولا le péricaryon d'accord les le noyau puis l'axone puis les gaines du myéline les ont une activité pour la transmission تاع les différents messages nerveux puis on a les boutons terminales les dendritites les زوائد شجيرية puis elles vont contacter les nerfs avec le muscle
pour faire le transport des messages. Les terminaisons nerveuses contient l'acétylcholine, la gouttière synaptique, d'accord, le muscle ou le nerf, d'accord. هنا راح يفوتوا l'acétylcholine راح يدخل الgouttière synaptique, راح عندها des récepteurs spéciaux au niveau musculaire et راح يدير l'activité نتاعو bien comme il faut. D'accord? Voilà, les récepteurs, les mitochondries, d'accord? Les mitochondries pour l'énergie, les vésicules qui contiennent l'acétylcholine, le calcium, je veux dire la migration, les vésicules vers la gouttière synaptique, et l'activité de façon normale. De point de vue fonctionnel, le couplage excitation-contraction correspondant à l'ensemble des processus qui permettent le déclenchement de la contraction musculaire, tout simplement. Donc, il y a une excitation, le potentiel d'action, puis la contraction de façon normale. Potentiel de membrane et du potentiel d'action. Le mécanisme de production et de propagation du potentiel d'action de la fibre musculaire est comparable à celui de la cellule nerveuse avec certaines différences. D'accord? Le potentiel de repos est de moins 60 à 100 millivolts et le potentiel d'action dure de 1 à 5 millisecondes, par qui y a des petites modifications avec une vitesse de 3 à 5 mètres par seconde. La stimulation qui provient du motoneurone entraîne la libération de l'acétylcholine par les boutons terminaux, les vésicules, d'accord, qui se fixent sur ces récepteurs spécifiques situés sur le sarcolemme, la deuxième partie, le muscle, d'accord, et entraîne l'ouverture des canaux du sodium. Cet ion donc entre à l'intérieur de la cellule musculaire et provoque sa dépolarisation. Il y a le potentiel d'action, d'accord, c'est ça la contraction, d'accord. Et le potentiel d'action de la fibre musculaire naît dans la partie médiane de la jonction et se propage de façon bidirectionnelle vers les deux extrémités de la fibre. Aussitôt, après le passage de la vague de dépolarisation, d'accord, la perméabilité de sarcolemme se modifie par les fermetures du canal du sodium. La contraction excessive, parce que il y a des contractions excessives du muscle, ça un déchirement, d'accord, t'as les fibres musculaires, et en même temps, ça un repos, ça une dépolarisation, ça une repolarisation, d'accord, ça fermeture, t'as les canaux le sodium, ouverture des autres canaux, les canaux de potassium, et sortie de cet ion, sortie et entrée, d'accord? C'est permis le retour à l'état normal, il y a l'état de repos. La repolarisation se fait dans le même sens que la dépolarisation et elle doit prendre fin avant que les fibres musculaires ne soient stimulées de nouveau. D'accord? Ça une stimulation de nouveau, la dépolarisation donc plus tard, donc les concentrations ioniques propres à l'état du repos seront rétablies par la pompe Na+, K+, ATPase. La pompe, elle va transporter de façon active, nécessite l'ATP, donc nécessite l'ATP de façon active, le sodium à l'extérieur de la cellule, le potassium à l'intérieur de la cellule, puis contre leur gradient de concentration. L'énergie pour restaurer les concentrations ioniques de façon appropriée. Puis la succession des événements dont le couplage excitation-contraction, les éléments présynaptiques, l'arrivée du potentiel d'action au niveau des terminaisons nerveuses provoque les modifications de la perméabilité membranaire du calcium. Donc le nerf fraise le calcium. Ce dernier diffuse à l'intérieur de la terminaison et provoque la libération de l'acétylcholine et ses vésicules dans la fente synaptique par l'exocytose. D'accord, c'est ça l'exocytose. Dans la fente synaptique, l'acétylcholine se fixe sur ses récepteurs et juste après sa libération est dégradée par l'acétylcholine en choline et acétate. Déjà les compartiments اللي يشكلونا l'acétylcholine. كوننا من الكولين acétate puis عندنا un enzyme spécifique يلصق هذو لي دو موليكول باش يشكلونا l'acétylcholine puis هذا l'acétylcholine acétate راح يدير l'état contraire راح يقسم l'acétylcholine en deux اللي هو الكولين et l'acétate.
pour éviter la contraction massive du muscle. Les éléments postsynaptiques, la fixation de l'acétylcholine provoque une augmentation de la perméabilité en sodium du sarcolème, qui se entraîne nécessaire de la potentiel d'action. Le potentiel d'action se propage le long du sarcolème et des systèmes T, avec les réticulomes sacroplasmiques pour le calcium. Lorsque le potentiel d'action arrive au triade, donc les citernes terminales du réticulum sacroplasmique libèrent le calcium dans le sacroplasme qui sera capté par les myofilaments. Le calcium se lie à la troponine C, d'accord, la forme spécifique qui change la structure tridimensionnelle de sorte que le complexe troponine troponomyosine est déplacé et démasqué les sites du liaison de l'actine avec la myosine. D'accord, c'est ça la contraction. Les têtes du myosine se lient au filament d'actine et tirent vers le milieu de sarcomère et ceci en présence avec une molécule d'ATP parce qu'il y a toujours l'ATP pour maintenir ses actions. Fin du signal calcique, le calcium est réabsorbé dans le réticulum sarcoplasmique en présence d'une molécule d'ATP. Donc toutes les activités partagent l'ATP, d'accord. Le fin de la contraction, c'est ça le relâchement et le repos. Détachement de la tête du myosine en présence d'une molécule d'ATP. La trompomyosine masque de nouveau les sites du liaison. بعد ما بين les sites du liaison بين l'actine et le myosine راح يعاود يغطي le site de l'actine ويبعد la tête du myosine. Ça a une réaction, donc elle va masquer disons avec l'actine. C'est le relâchement musculaire. L'ensemble de ces événements se répètent lorsqu'on a un potentiel d'action arrive à la plaque motrice qui تعاود ترجع à la contraction musculaire. Ça les mêmes événements. Donc c'est un schéma qui va résumer toutes les choses qu'on a parlé. D'accord. Puis نهضروا شويه على la biochimie de la contraction musculaire, le mécanisme du glissement, donc la fixation de la tête du myosine sur l'actine, hydrolyse d'une molécule d'ATP. Donc bascule la tête de 90 à 45 degrés et c'est le glissement de l'actine sur la myosine. C'est un glissement ben la tête, les têtes du myosine et l'activité et la partie active de l'actine. Lorsqu'une cellule musculaire se contracte, chacun des sacromères donc raccourcissent les striés Z se rapprochent mais les filaments ne change pas de longueur. معناتها لأن في la contraction musculaire المسكل راح دونك شغل راح يتقلص معناتها راح يدخل في بعضه دونك لأن لي ستريزاد اللي يديروا لنا الليميت تاع لو ساكرومير داكور لهنايا راح يقربوا من بعضهم داكور مي لهنايا لو كومبلكس ميوزين لاكتين باسكو حتى صار بيناتهم ان غليسمون داكور مش راح يتبدلوا في لا لونغور تاعهم معناتها في لا كونتراكسيون مسكولير لو ساكرومير اي رابروشي اي راكورسي مي لي زونيتي هذوك الزوج ما يصيرهم والو داكور سي سا لي ميوزين سي سا لو فيلامون داكور لهنا كي تصير اون كونتراكسيون مسكولير ما يتحركوش لاكتين فيلامون اي ميوزين راح يقعدوا مع بعضهم باسكو تصير لهم ان غليسمون داكور سي سا ليوتيليزاسيون دي ديفيرونت molécules d'ATP شفاو باللي chaque étape nécessite une molécule d'ATP pour faire les différentes interactions. C'est ça, ce sont des images qui c'est le glissement que fait ça. Donc, ben la tête du myosine et le site actif à l'actine. D'accord? C'est tout simplement. D'accord? Le glissement en 3D. D'accord? Les striés Z هنا راح يقربوا من بعضهم. Donc, راح تصير un raccourcissement تاع le muscle. Puis dernièrement, donc les applications cliniques, donc on a les hypertrophies musculaires, c'est l'accroissement du diamètre des fibres musculaires provoqué par la production d'une de grande quantité de myofibrils, des mitochondries, des réticulums sarcoplasmiques qui survient en cas d'activité musculaire vigoureuse, d'accord, répétitive comme les exercices de musculation. مع الناس اللي تخدم في لي صال تاع المسكولاسيون كيفاش يزيد لي مسكول تاعهم تقراند ضخمت لهنايا حتى صار اون هيبرتروفي مسكولير تقدر تكون دو فاسون فيزيولوجيك ونقدروا نلقاو في دي رياكسيون باثولوجيك داكور حنا نهضروا دو فاسون فيزيولوجيك لهنايا راح يزيد عدد لي ميتوكوندري راح يزيدوا عدد لي ريتيكولوم ساركوبلازميك اللي يفرزوا الكالسيوم بور الكونتراكسيون تاع لي نوفو masse musculaire d'accord et les myofibrilles اللي هي الموين de contraction راح تزيد et راح donc يزيد la masse musculaire et راح نهضروا عن hypertrophie d'accord musculaire
Atrophie musculaire, au contraire, c'est un déprécissement du muscle causé par la diminution des fibres musculaires à la contraction, provoquée par la disparition des myofibres. معناتها لهنا راح تنقصنا الماس مسكولار. راح نعطيكم مثال راح تقولوا ان شاء الله en neurologie en troisième année اللي هو au cours par exemple des maladies nerveuses par exemple يصير problème في la moelle épinière. ما عادش كاين une communication بين la moelle épinière و le muscle. Donc le muscle ما عادش تصلوا les messages nerveux. ما عاد لي de la contraction là il est toujours en état de repos. Donc لهنا كي ما يديش l'activité نتاعو يبدا يصير ضمور في les cellules musculaires. اي بان راح لي مسكول كوم صح مش دير في لاكتيفيتي تاعها وماهيش تكونسومي في الانرجي دونك راح تبدا لي فيبر لي ميوفيبري راح يبدو تصرم ان ديسباريسيون. Lorsqu'il résulte de la non-utilisation du muscle, ça l'atrophie due par une inactivité. L'exemple, les maladies alitées pour les longues périodes, par exemple, les hôpitaux, les malades qui portent un plâtre, d'accord, dans le cas où l'influx nerveux est interrompu ou coupé, le muscle subit une amyotrophie par dénervation, les messages nerveux. Une autre situation pathologique, lié à la myasthénie grave, ça c'est un état de fatigabilité. C'est une maladie sévère, parfois fatale, qui se caractérise par une fatigabilité musculaire excessive. Toujours le patient soit fatigue, d'accord. Il résulte de la formation des anticorps circulant contre les récepteurs cholinergiques nicotiniques. C'est comme les récepteurs, les موجودين في la fente postsynaptique, اللي توضع عليهم l'acétylcholine باش يفوت l'influx nerveux et le potentiel d'action. كاين des anticorps مضادات اجسام مضاده تتوضع في بلاصه لاسيتيكولين تمنع لاسيتيكولين انه يتوضع دونك اللي ما يفوتش لو بوتونسيال داكسيون اي ما يديرش لا كونتراكسيون لو مسكل تاعنا. Ces anticorps traduisent certains des récepteurs et sont liés des autres à leur voisinat, déclenchent ainsi leur endocytose. La raison pour laquelle ces malades développent ces anticorps n'est pas encore connue. مازال ما تعرفناش كيفاش le corps تاع هذوم les malades دار هذوم les anticorps. D'accord. Puis le syndrome de Lambert-Eaton donc rassemble la myasthénie, mais le problème la faiblesse qu'on observe qui est causée par des anticorps contre l'un des canaux calciques. Le problème c'est le calcium. Maintenant si tu connais le BSB, mais le calcium اللي باش يحفز la migration تاع les vésicules synaptiques ما كانش. Donc la contraction مش حتصرى d'accord des terminaisons nerveux au niveau de la jonction neuromusculaire. D'accord. C'est tout simplement, c'est pas un peu trop les détails parce que تقراهم en troisième et en quatrième année, Inch'Allah. La rigidité, lorsque les fibres musculaires ont entièrement épuisé leur contenu en ATP, elles développent un état de rigidité appelé le regard. Donc l'état de regard observé après le mort est appelé la rigidité cadavrique. Cadavrique, qui est le juste, d'accord, d'accord, ما كانش un souplesse musculaire. Dans cet état, presque toutes les têtes du myosine sont attachées à l'actine, mais d'une façon anormalement fixée et résistance. D'accord, ما كانش une relâchement musculaire. تصير contraction, ما لا يولي يتصلب ايوا فوالا يتصلب le muscle, ما كانش فيه une souplesse. Puis, petite notion de pharmacologie, donc la toxine botulique, produite par les bactéries de Clostridium botulinum, en troisième année, le monde du bactério, qui empêche l'exocytose des vésicules synaptiques. D'accord? Ça a l'exocytose, donc elle va éliminer l'exocytose. Elle est également la première à avoir été utilisée à des fins thérapeutiques, il y a le Botox. D'accord? Donc, un effet pour maintenir la contraction. Donc, nous les traitements, surtout en cas d'une spasticité au cours de la rigidité aussi. Le crural, c'est un poisson d'origine végétale, donc provoque la paralysie musculaire et sont liés aux récepteurs de l'acétylcholine, donc éliminer l'activité de l'acétylcholine. On se sert de ce crural donc pour permettre l'intubation et empêche les mouvements musculaires lors des interventions chirurgicales. Comme une anesthésie, puis nous éliminons l'activité musculaire parce que نحتاجوا الكور تاعنا يكون une relation باش يقد le chirurgien يخدم bien comme il faut. Derrièrement, les anticholinergiques elles ont la propriété d'inhiber l'activité enzymatique تاع l'acétylcholinésterase. هذا نمدو في le traitement تاع اللي هضرتكم عليهم تاع المياستيني. Donc l'acétylcholinésterase يقعد غير يقتل في l'acétylcholine et ben وكاين des anticorps يمنعوا هنا المياستيني. هذا beaucoup كشغل
des mécanismes physiopathologiques من بينها يتوضعوا les anticorps ولا l'acétylcholine estérase يولي يدير في l'acétylcholine راح نديروا des anticholinergiques et يقاوموا l'acétylcholine estérase. Ils sont utilisés dans le traitement de la myasthénie grave. Exemple, c'est la niostamine, c'est un traitement très utilisé, d'accord, pour attaquer contre la myasthénie. كما كنقولوا وصلنا لاخر cours. Merci pour votre attention et bon courage.